Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau Musical Reaction. Alors aujourd'hui on va parler de West Side Story, sans déconner, que j'ai été voir en août 2022 au Festival Bruxellon, encore une fois, et oui, encore et toujours eux, hein, bah voilà, chaque année il y aura une vidéo sur leur comédie musicale du moment. Et cette année, en tout cas l'année 2022, c'était West Side Story, adapté pour la première fois en français. Encore une fois, hein, le festival Bruxellon qui vend du rêve, tout simplement, avec Kaplan dans le rôle de Tony. Kaplan que j'avais interviewé pour l'occasion de son rôle de la mort précédemment dans Elisabeth. Vidéo dans laquelle il nous parlait un petit peu, enfin il nous teasait un petit peu sur West Side Story. Il nous disait que ça allait être une version beaucoup plus sombre de l'histoire, vraiment une totale réinterprétation, ce dont je ne doutais pas vu que le festival Bruxellon nous a habitués à ça maintenant. Alors du coup sans plus tarder, parlons de la pièce. Alors West Side Story, qu'est-ce que c'est à la base? À la base c'est une comédie musicale américaine qui est adaptée de l'histoire de Roméo et Juliette, Tony étant le Roméo et Maria étant la Juliette. Maria que j'ai envie d'appeler Julia du coup, mais il faudra pas que j'appelle Julia dans cette vidéo, c'est Maria. Maria, Maria, Maria... Bref, alors, du coup, est-ce qu'on va faire un résumé? Oui, on va quand même faire un résumé. Donc c'est l'histoire de Tony et Maria qui sont dans deux clans opposés. On est clairement basculé dans l'Amérique des années 60. T'as vraiment les guerres des clans, les portoricains qui se sentent pas chez eux en Amérique, enfin voilà, tout cet environnement là très hostile à la base, voilà, c'est dans tout ça que l'histoire de Roméo et Juliette va prendre et va être interprétée. Donc voilà, on a nos deux personnages principaux dans deux clans opposés. Ils vont finir par se rencontrer lors d'une fête, ils vont tomber amoureux, enfin voilà, il y a pas de grande nouveauté au niveau de l'histoire, c'est clairement Roméo et Juliette. Voilà, il y a juste la fin qui est un petit peu différente de la fin originale de la tragédie de Shakespeare, mais on va pas spoiler la fin de toute façon. Alors on va déjà parler du décor, donc c'était toujours sur cette même scène dans la cour extérieure du château. Kaplan nous avait dit que c'était un truc très en déconstruction, et effectivement quand je suis arrivé et que j'ai vu cette maison de travers et puis cette barre de fer au milieu, cette voiture là qui surgit de nulle part, je me suis dit ah ouais, effectivement. Le décor, franchement, il fait vraiment le taf. Il a pu servir pour toutes les scènes sans que ce soit trop gênant. Par exemple, ces grillages près desquels ils jouent au basket au début de la pièce, avec des accessoires ajoutés, un jukebox, des tables et des chaises, ils nous mettent dans un petit bar, enfin voilà. Et ça faisait vraiment le taf, on s'y croirait vraiment. Les bâtiments, les acteurs pouvaient se mettre aux fenêtres, et là du coup on était vraiment basculé dans des espèces de cités, là où Tony va voir Maria à sa fenêtre, hein, pas à son balcon du coup. Enfin voilà, je trouve que le décor, la mise en scène, en plus d'être sympa et d'être originale, elle faisait le taf pour la plupart des scènes. Il y a juste deux petits trucs qui m'ont déçu niveau mise en scène, enfin voilà, pas des grosses déceptions non plus, mais on voit cet escalier complètement de travers. Moi je m'étais attendu perso à ce qu'il fasse des chorégraphies et des machins dessus. Il y avait jamais personne qui monte dessus, sûrement que c'était pas fait pour ça et que du coup c'était trop dangereux. Mais je m'étais attendu à ce qu'il se passe des trucs de dingue sur cet escalier, alors qu'au final non, c'est juste un élément de décor. Et il y a une autre scène, c'est une scène où il y a Tony et Maria dans le magasin de robes de mariée où Maria travaille, où ils jouent un petit peu avec les robes de vêtements en s'imaginant un petit peu leur mariage, donc la scène qui fait référence à la scène du mariage de Roméo et Juliette. Dans cette version 6, ça se passe comme ça dans ce fameux magasin. Là du coup ce qu'ils ont fait, ça se passe toujours sur le plateau, ils ont juste ajouté une tringle avec des robes de mariée, des bustes, etc. Et même si du coup l'éclairage est principalement vers eux, comme c'est le cas par exemple, il y a un passage où Maria est dans sa chambre. Du coup là ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont apporté le lit de Maria sur scène et que tout le reste était plongé dans le noir à part l'endroit où Maria était. Là autant ça le faisait, mais pour la scène dans le magasin, je sais pas, j'arrivais pas à vraiment me sentir dans ce magasin. Peut-être parce que dans la chambre de Maria c'est quand même un peu toujours dans la banlieue, dans cet univers un petit peu sombre, tandis que le magasin c'est quelque chose de beaucoup plus clean, ça a vraiment plus rien à voir pour moi, et du coup là j'arrivais pas à vraiment me sentir comme s'ils étaient vraiment dans le magasin. Mais bon, ça m'a pas gêné outre mesure, je me suis pas senti déphasé avec la pièce. Il y a juste ce passage là qui, moi personnellement, j'arrivais pas vraiment à me sentir dans le magasin, mais bon, ce n'est qu'un détail. Après voilà, ce décor tout en déconstruction, ok, il est bien sympathique, d'accord, il est utile parce que du coup, à part sur l'escalier, les personnages s'en servent pour les chorégraphies. Par exemple, ce grillage, il y a beaucoup de fois où les personnages montaient dessus et c'était assez impressionnant. Ou même ces barres de fer là au milieu, il y a aussi des passages où les gens montaient dessus pour les chorégraphies et là aussi ça faisait le taf. Mais
symboliquement? Est-ce que le fait qu'il y ait cette voiture là qui arrive de nulle part, cet escalier complètement de travers, est-ce que c'était juste là pour faire joli ou est-ce que ça servait vraiment l'histoire? Eh ben ça servait vraiment l'histoire, c'est pas juste allez on va faire des constructions parce que c'est sympa, non. Effectivement on est de base dans un univers très sombre qui nous met pas dans une bonne ambiance, mais faut savoir que cette version là, j'en parlerai plus tard, a vraiment des passages très sombres, enfin toutes les versions de West Side Story, mais il y a notamment un passage en particulier qui m'avait jamais autant marqué que dans cette version-ci et au Festival Bruxellon, j'en parlerai plus tard. Mais bref, cette déconstruction ça montre un peu l'état de détresse dans lequel sont les personnages, parce que clairement ces gens de gang qui se battent tout le temps mais pour rien, ils sont dans une détresse en fait, c'est pour ça qu'ils se battent tout le temps, c'est parce qu'ils sont en détresse, que ça va pas bien dans leur vie en fait. Pareil pour les autres persos qui a priori n'ont rien demandé et qui essaient de s'en sortir, ben vu qu'ils font partie de ces clans là, ils se retrouvent embarqués dans les trucs sans qu'ils puissent rien faire, c'est un peu la réalité qui nous échappe. Et ben voilà, cet effet là on le retrouve dans les décors des constructions qui sont stylées mais qui te mettent dans un certain malaise, dans une certaine oppression, dans le sens où ces barres de fer là au milieu c'est agressif, cette voiture qui est complètement de travers, cet escalier qui est comme ça, c'est pas censé être comme ça n'a rien à faire là en fait, et voilà ça nous met dans un peu dans cet état d'esprit qui est totalement l'état d'esprit de la pièce. Donc c'est une super bonne idée d'avoir mis un décor comme ça, voilà, il s'est taf pour les scènes et symboliquement parlant aussi, donc franchement le décor très bien. Alors honnêtement je me suis un peu demandé comment parler de cette pièce parce qu'il y a plein de trucs dont j'ai envie de parler, mais il y a plein de trucs qui se rejoignent les uns les autres, et donc j'ai peur de tout le temps faire des allers-retours et de répéter tout le temps la même chose comme je suis très doué pour le faire. Du coup là je crois que je vais faire les choses un peu différemment, je vais parler de la pièce chronologiquement par rapport à ce qui se passe, et au fur et à mesure que je repense à des trucs je parlerai de ce que j'ai à dire là-dessus. Donc voilà, ça c'était pour le décor avant que la pièce commence du coup, et quand la pièce commence, ça c'est vraiment marrant parce que j'avais vraiment l'impression de me retrouver dans Roméo et Juliette, surtout que je venais de sortir ma vidéo sur le remake japonais de Roméo et Juliette, je venais d'aller voir à Other Game Roméo et Juliette, du coup voilà j'étais très dans le mood Roméo et Juliette, et puis là je vois West Side Story et je m'y croyais totalement. Bah déjà on a les couleurs des costumes, rouge et bleu, je sais pas pourquoi il y a toujours ce bleu associé au Montaigu et ce rouge associé au Capulet, parce que c'est pas eux qui ont dit ah tiens on va faire comme dans la comédie musicale Roméo et Juliette, bah non clairement pas, parce que dans West Side Story, à la base, il y a ce rouge et ce bleu qui est déjà là aussi pour l'opposition des deux clans. Toujours ces mêmes codes couleurs pour ces clans-là, ça doit forcément venir de quelque part, j'imagine. Voilà, j'ai juste pas fait mes recherches. Bravo Samuel, bravo. Et donc voilà, ça commence déjà, t'as les couleurs des costumes, et puis tu vois les clans se battre, et puis ils sont arrêtés par un policier qui leur dit mais arrêtez de vous battre, machin. J'avais vraiment l'impression de voir Roméo et Juliette, et puis d'avoir le policier qui arrive pour nous chanter Vérone, enfin vraiment. Bref voilà, ça m'a fait rire parce que dans chaque scène je faisais des parallèles avec Roméo et Juliette. Bref, ça on va pas parler de Roméo et Juliette, c'est voilà. Du coup j'en reviens au policier, ça fait partie des trucs qui étaient beaucoup plus trash dans la pièce que dans les films. Faut savoir que je n'ai malheureusement pas vu la pièce originale jouée sur scène, mais j'ai vu le film original et j'ai vu le remake qui est de Spielberg si je dis pas de conneries. Et là dans ces deux pièces là, enfin dans ces deux films là, le policier c'est un connard, c'est pas censé être un gars qu'on apprécie, c'est pas le gentil policier qui essaye que tout le monde s'entende bien machin. Là il veut que tout le monde s'entende bien parce que ça le fait chier de devoir arrêter ces putains de portoricains comme il dit. Voilà, dans les films c'est juste un connard. Dans la pièce là que j'ai vue au Festival Bruxellon, c'est pas juste un connard, c'est un être mais profondément méchant. Dans les films quand il disait des trucs pas sympas je fais ouais c'est vraiment un connard. Là quand il disait des trucs, mais c'est vraiment de la provocation pure et dure et de la méchanceté gratuite. Il balance des trucs au calme à des gens qui n'ont pas demandé d'être traités comme ça. Il est super violent dans la pièce. D'ailleurs petite parenthèse, je crois que ce policier c'est le même gars qui jouait dans Blood Brothers, le fil rouge de l'histoire, l'espèce de narrateur qui raconte les choses de manière très cynique. Bah je crois que c'était le même acteur, si j'ai pas de bêtises c'était lui. Il est très doué pour faire les rôles de connard. Bref j'en reviens à ce policier, mais là il était vraiment mais presque démoniaque. C'est une personne mais horrible quoi, t'es énervé contre lui, t'as une haine viscérale contre ce type, et c'est là que tu te dis que tu comprends un petit peu les gens des deux clans. Ok, ils foutent un peu la merde dans ce bagarrant, mais rien ne justifie qu'on dise des trucs aussi horribles aux gens que ce que lui dit au personnage en fait. Et tu te dis mais en fait je les comprends, moi aussi je serais comme ça si je me faisais traiter à ce point là de merde tous les jours. Enfin je me rappelle plus exactement ce qu'il leur dit, mais voilà il leur dit au calme des trucs du style vous êtes des pauvres merdes, vous
servait à rien, tirez-vous une balle dans la tête limite, enfin je sais plus ce qu'il dit exactement, mais vraiment des trucs mais horribles, tu ne parles pas comme ça à des gens quoi. Enfin, bref, donc déjà le policier 1000 fois pire dans la pièce. Et voilà, ça renforce le côté sombre de l'histoire, mais en plus ça ajoute une véritable justification à pourquoi les gens sont comme ça, cette manière terrible, vraiment terrible de traiter les gens. Enfin, ça renforce les justifications et les motifs d'agissement des personnages et ça te met encore plus dans le truc du coup. Une des autres scènes qui m'a marqué, qui était 1000 fois plus violente dans la pièce que dans toutes les autres versions que j'ai pu voir, c'est une scène, bon ça va un petit peu spoil, qui est une scène de tentative de viol. Dans les films, t'as la dame en question qui arrive dans le clan opposé pour parler à Tony, et puis t'as les membres de son groupe, Tony n'est pas là à ce moment-là, qui commencent à un petit peu l'emmerder, et puis bah ça finit en limite agression sexuelle. Il n'y a pas donc là, dans les films en tout cas il n'y a pas mais on voit qu'ils commencent vraiment à l'emmerder jusqu'à ce qu'il y a quelqu'un qui les arrête. Dans la pièce, cette scène est tellement 1000 fois pire. Quand je l'ai vue la première fois, j'étais tellement pas bien. Dans les films, c'est limite bon enfant quoi, comparé à ce qui se passe dans la pièce là sur scène. C'est un truc de malade. Faut savoir que déjà, les gars sont dans un bar avec des filles avant que la dame arrive. Et du coup, quand la dame arrive et qu'ils savent que ça va dégénérer parce que c'est eux qui vont faire une tentative de et voilà, ils sont pleinement conscients de leurs actes, hein, c'est pas des débiles mentaux. Du coup, toutes les filles qui sont là, ils les poussent dehors et les enferment à l'extérieur. Il y a les filles qui frappent au carreau en mode non, arrêtez, laissez-nous rentrer. Et eux qui les ont mis dehors pour pas qu'elles s'interposent. Déjà, cette ambiance là, c'est juste hyper angoissant. Et puis, t'as le gars qui commence vraiment à défaire son pantalon pendant que les autres tiennent la meuf. Tout le gang tient la meuf à terre pendant qu'un des gars vraiment défait son pantalon et se met sur elle. Il est vraiment à deux doigts de lui foutre cette je vous rassure, il n'a pas sorti son pénis sur scène devant tout le monde, hein, voilà, ce n'est que du jeu. Mais c'était super trash dans le film. Dans les films, ça ne va pas aussi loin, alors qu'en plus dans les films, t'es pas devant des spectateurs, tu es derrière une caméra, tu peux modifier plein de trucs. Enfin, c'est plus facile de faire ça dans un film. Et là, c'est sur scène qu'ils l'ont fait. C'était 1000 fois plus explicite aussi sur scène que dans les films. Ça arrive, ça va arriver, ça sera arrivé dans l'instant. Et c'est là que tu te rends compte à quel point cette pièce est sombre et où tout le monde a des côtés sombres. Parce que les potes de Tony, au début de la pièce, on les comprenait, on savait pourquoi ils étaient comme ça. Mais quand tu vois qu'ils sont capables de ça, tu te dis ok, ils sont détraqués à ce point, ils sont dans une détresse à ce point, ils rigolent pas en fait. C'est pas parce qu'on les a suivis tout au long de l'histoire que c'est des gentils. Et au final, c'est là que tu te rends compte qu'il y a la frontière entre le bon et le mal. On s'en fout, elle est totalement brisée dans un univers qui est de base aussi brisé, où il y a tellement de méchanceté gratuite, d'injustice, il n'y a plus de limite en fait. Waouh. Rien qu'en parler, parce que je parle d'eux, mais je dois aussi parler de Tony, où ça c'est aussi un truc qui m'a marqué. Faut savoir que Tony, il fait aussi partie de ce gang. Il a arrêté justement de faire partie du gang parce que ça l'a mené trop loin et c'est comme ça que la pièce commence. Un des potes du gang essaye de le faire revenir et lui il a pas trop envie, puis bon il revient juste pour un bal, il rencontre Maria et voilà, les choses s'enchaînent. Mais Tony, on le voit un petit peu comme le gentil de l'histoire. Peut-être qu'il a eu un passé sombre à cause du gang, mais ce passé sombre on l'a pas vu pour nous, spectateurs. C'est du passé, Tony c'est le gentil. Mais il y a quand même un passage où il fait un truc super grave et où il se montre vraiment violent. Mais violent de chez violent, et tu te dis mais Tony c'est pas sympa, pourquoi tu fais ça? Ben pourquoi il fait ça? Parce qu'il a fait partie de ce gang, il a fait des trucs que nous on n'a pas vu et dont on n'a aucune idée. Mais il a peut-être fait des trucs 1000 fois pire. Quand on a vu ce que ses potes, ce que son gang est capable de faire, ben on sait pas ce que lui a pu faire dans le passé. Et on peut pas changer qui on est, on peut évoluer mais on peut pas changer. Et au fond lui il a toujours des séquelles entre guillemets de la personne qu'il a été, de ce qu'il a été capable de faire, et on voit que c'est toujours en lui, que c'est toujours lui, même s'il a évolué, qu'il a compris des choses et qu'il s'est vraiment amélioré. Mais quand tu le vois être si violent lors de cette scène, tu te dis, même Tony en fait, tout le monde, personne n'y échappe, et ça te fait un de ses coups. Et pour ça, je ne peux que saluer la performance de Kaplan, hein, qui nous a fait juste un Tony, mais juste incroyable. Il fallait mettre de l'émotion, de l'amour. On voyait vraiment l'amour dans ses yeux. Il y a un passage où il cherche, je crois que c'est le cousin de Maria, et du coup il l'appelle, et il crie et il est désespéré. Ce passage-là m'a particulièrement marqué. On voit un tel désespoir en lui, et voilà, je parle de Kaplan parce que là je parlais de Tony, mais tous les acteurs jouaient
super bien. Tout le monde, je pourrais vraiment pas citer quelqu'un en particulier. Maria était super chouette, super spontanée. Voilà, aussi elle avait l'habitude de jouer avec Kaplan parce que c'est elle qui jouait Elisabeth justement dans la pièce de l'année précédente. Donc, donc voilà, ils s'étaient bien retrouvés tous les deux. Mais voilà, je parle d'eux précisément parce que c'est les persos principaux, mais vraiment... Tout le monde jouait super bien, autant quand il parlait que quand il chantait. Toutes les chansons étaient tellement justes, tellement bien interprétées, parce qu'en plus de ça, c'est pas juste rechanter des chansons qui ont déjà été chantées. C'est une première version française. Et certains des acteurs n'étaient même pas d'origine francophone. Jouer aussi bien en chantant des chansons traduites en français pour la première fois, c'est vraiment pas évident. Et là, vraiment... Toutes les chansons étaient justes, les chansons plus entraînantes, les chansons plus dramatiques, les chansons plus humoristiques. Tout était parfaitement juste et s'uniformisait avec tout ce que nous racontait la pièce. J'ai vraiment rien à dire là-dessus. Et voilà, ce qui rejoint chanson et jeu d'acteur, rejoint aussi chorégraphie parce que bon, évidemment... Que serait West Side Story sans chorégraphie hein? Je pourrais pas parler des chorégraphies de chaque chanson une par une malheureusement, sinon bah comme d'hab c'est le problème, on a envie de parler de tout mais sinon les vidéos sont juste trop longues et c'est pas possible. Toutes les chorégraphies de chaque chanson étaient pertinentes et super bien dansées, tout le monde était giga synchro, enfin voilà vraiment les danseurs incroyables, enfin les danseurs qui sont aussi les comédiens et aussi les acteurs et aussi les chanteurs, hein. Voilà, tout le monde faisait triple emploi. Parce que c'est ce qu'il faut faire dans les comédies musicales, yes! Par exemple, t'as la chanson America, nanana, America, la je connais pas les paroles. Bref, dans le film, je me rappelle, c'est une scène super colorée, super chouette où elle se balade un petit peu dans les rues et c'est super agréable à regarder. Ils ont réussi à retranscrire cette ambiance malgré ce décor un peu apocalyptique. T'as toutes les danseuses qui sont là, qui font des jeux avec leurs robes, qui sont super colorées, c'est vraiment un festival de couleurs. Leur danse très gai, très rebondi, clairement un de mes passages préférés, je crois d'ailleurs que c'était mon passage préféré parce que les jeux des actrices, ce qu'elles se disent dans les paroles, en se passant un petit peu la balle, leur danse, leur chant, enfin ce passage était incroyable. Tous les passages sont incroyables pour exactement les mêmes raisons parce que c'est toujours aussi bien géré honnêtement. Mais moi personnellement j'ai adoré ce passage. Et puis bien sûr je pourrais citer, sans citer une scène en particulier, toutes les danses lors des combats qui étaient juste parfaites en fait. À chaque fois ça évoquait vraiment les mouvements de la bagarre en question sans que ça fasse brouillon. Ça peut vite devenir un peu le bazar quand tu danses en essayant de mimer un combat, mais là tout était tellement synchro que bah, c'était nickel. Mais bon, je ne peux pas parler de danse et parler de West Side Story au Festival Bruxellon sans parler de la scène en question. Alors, quand je dis la scène, c'est quoi cette scène? C'est une scène qui a été ajoutée dans la pièce, qui n'est pas dans le film. C'est un passage qui arrive où il n'y a pas du tout de parole, c'est vraiment juste un passage dansé et il se passe après un gros drame qu'il y a eu dans la pièce où nos personnages principaux ont un petit peu atteint le point de non-retour. Et c'est un passage dansé qui retrace un petit peu la vie de Tony et Maria, donc c'est entièrement centré sur Tony et Maria, un peu comme s'ils étaient dans un cauchemar, où ça retrace un petit peu leur histoire, leur rencontre, et donc ça commence, tout est bien, etc. Et puis après là on arrive à la cassure qui nous ramène brusquement à la réalité, où là la danse devient plus violente et où, pardon, dans un truc un petit peu plus chaotique. Pas dans le sens où la danse fait n'importe quoi, dans le sens où l'ambiance, les jeux de lumière, tout nous met dans un truc plus oppressant en fait, c'est ça. Alors on va parler d'abord de la forme et puis du fond. Pour la forme, vraiment, j'ai rien à dire. Donc, faut savoir que c'était centré autour de Tony et Maria, mais tous les danseurs étaient présents sur scène. Et donc, ça commence où c'est vraiment l'amour au début, les petits oiseaux, tout ça. Et là, on voit tous les danseurs qui s'enlacent. On a vraiment quelque chose de très doux, de très beau, de lent, de sensuel. Et puis à un moment, arrive cette cassure où d'un coup, alors qu'ils étaient enlacés, ils commencent d'abord à se pousser un petit peu et puis de plus en plus fort, de plus en plus violemment. Et là, le spectateur, il se dit mais non, mais pourquoi vous faites ça? Vous étiez enlacés là il y a 2 secondes, pourquoi maintenant vous vous poussez? Et puis ça part en truc de plus en plus violent. Et passer de l'un à l'autre comme ça, c'est pas anodin. Surtout dans l'ambiance très épurée qu'ils nous avaient mis. Toute la lumière était éteinte, c'était juste centré sur les danseurs comme s'il y avait plus de décor. Et puis c'est là qu'on est vraiment dans les pas violents. Et le passage le plus marquant de cette scène, c'est un passage où Tony et Maria essayent, eux, contrairement aux autres, de rester ensemble, mais où ils sont chacun tirés d'un côté et de l'autre par tous les danseurs qui se sont divisés en 2 groupes, qui essaient de les écarter et on les voit complètement soulevés chacun par une foule.
et ils finissent par être séparés, par se lâcher la main et c'est vraiment beau alors qu'avant justement leur danse était basée en fait sur l'équilibre des deux, genre si un lâchait l'équilibre, l'autre tombait avec. Ils ne pouvaient pas être l'un sans l'autre. Pour ça la symbolique était vraiment top. Et puis d'un coup là, on les vient se forcer à se déchirer, bah forcément rien ne peut plus aller s'ils sont séparés après la danse qu'on vient de voir qui était entièrement basée sur leur équilibre ensemble, un équilibre qui ne peut pas fonctionner tout seul. Vraiment ce passage niveau danse c'est vraiment bien. Après je suis un petit peu moins fan du fond du truc en question, surtout le début en fait. Comme je disais, le début ça retrace un petit peu le parcours de Tony et Maria depuis leur rencontre et bah je trouve pas ça très subtil en fait, parce que ça nous raconte la pièce et ça fait un petit peu remplissage, oui d'accord c'est beau etc, mais oui effectivement ça s'est passé comme ça et oui il y a ça qui s'est passé et du coup il y a eu une cassure. Au début c'est vraiment très cru dans le sens où c'est quasiment raconté scène pour scène. Je schématise grandement, hein, ça donnait très bien etc, je suis là pour chipoter hein, aussi c'est mon travail hein, voilà. Mais ouais bref je trouvais pas ça giga subtil, tu vois ça et tu te dis oui c'est ce qu'on vient de voir, oui. Enfin soit, voilà, c'est juste, c'est pour moi le petit défaut de la scène. Elle était magnifique mais je trouve qu'elle aurait pu être encore mieux et être vraiment dans l'allégorie, dire les choses différemment en fait, sans vraiment raconter ce qu'on vient de voir dans la pièce. Voilà. Oui, je parlais de cette scène, cette fameuse scène de point de non-retour qui est arrivée avant la danse, celle où il se passe un truc vraiment grave. Il faut savoir que la première fois que j'ai vu la pièce, que j'ai été la voir 2 fois, la première fois c'était incroyable parce que cette scène qui est de loin la plus violente de la pièce, si pas, ou en tout cas une des plus violentes, mais je crois que je peux pouvoir dire que c'est la plus violente de la pièce. C'était un truc de dingue parce que ce jour-là il faisait pas super beau, heureusement il pleuvait pas. Mais on sentait quand même que le ciel commençait à s'assombrir quand la scène a commencé. Et pile au moment où il y a tout qui a pété, où le truc grave est arrivé, il a commencé d'un coup à pleuvoir. C'est pas agréable d'être mouillé, mais le timing était juste tellement parfait. Il y a eu un éclair dans le ciel, je crois, à ce moment-là. C'était... À quel moment ça arrive? À quel moment la météo est raccord avec la pièce à ce point là? C'est un truc de malade. Et petit détail aussi, donc après ça l'acte 1 c'est fini. Et du coup pendant qu'on descendait les gradins, il y a les policiers qui sont revenus sur scène pour enquêter sur entre guillemets la scène du crime, parce qu'il venait de se passer un truc grave et donc il y avait des éléments qui restaient sur scène suite à ça. Et du coup on voit les policiers qui arrivent, qui enquêtent, qui mettent vous savez les tapes jaunes, scène de crime machin. Et on les voit qu'ils inspectent un petit peu les trucs laissés sur scène par rapport à ce qui venait de se passer juste avant. Pendant que nous on s'en va boire notre petit verre à l'extérieur ou à l'intérieur hein. Enfin la première fois c'était à l'intérieur du coup vu qu'il drachait. C'est un petit détail mais ça fait en sorte que le spectateur reste dans le truc jusqu'au bout. Enfin voilà, c'était ma review sur West Side Story au festival Bruxellon. Je lui tire mon chapeau parce que très honnêtement, avant ça je n'avais pas grand chose à faire de West Side Story. Je dis ça dans le sens où c'était clairement pas une de mes pièces préférées. J'avais vu le premier film à la base et par la suite j'ai vu le deuxième film, mais j'aimais bien West Side Story, les chansons étaient bien, mais c'est pas une des pièces qui m'a le plus marqué. Enfin vous l'aurez remarqué si vous suivez ma chaîne, hein, je suis plus comédie musicale européenne que comédie musicale américaine. Voilà, c'est mes goûts perso, je sais pas l'expliquer pourquoi. Mais là, après l'avoir vu rien qu'une fois au festival Bruxellon, j'avais qu'une envie, c'était d'aller la revoir en fait. Et maintenant je crois que je pourrais dire que je suis vraiment un vrai fan de West Side Story grâce au festival Bruxellon, parce que si le film à la base n'avait pas suffi à me rendre vraiment fan de l'histoire, là le festival Bruxellon avec ce qu'il a réussi à faire de la pièce, ben clairement maintenant merci, parce que j'ai vraiment redécouvert West Side Story grâce à tout ce qu'ils ont fait, la manière dont ils ont revisité, dont ils ont pas hésité à être vraiment sombres. Parce que là c'est pas de la mauvaise pub, c'est pas allez ça va être sombre parce qu'il y aura un décor bizarre et du coup ce sera triste parce qu'il y a des bagarres et tout. Non, ça va jusqu'au fond des choses, ça propose des nouveautés intéressantes, les traductions sont super chouettes, très pertinentes, les jeux des acteurs incroyables, les performances scéniques des danseurs et vocales des comédiens, enfin vraiment tout était nickel. Et on sent que d'année en année le festival Bruxellon ils n'arrêtent pas de s'améliorer. La pièce de l'année prochaine ce sera Come From Away, une pièce que j'ai jamais vue, que je connaissais même pas, et apparemment c'est quand même pas mal connu aux États-Unis hein. Là dans pas très longtemps ils vont la jouer à Las Vegas et tout, Come From Away. J'ai vu ça, je fais ah tiens ils jouent ça à Las Vegas, c'est la pièce qui vous joue au festival Bruxellon, ok, donc c'est pas si tellement un petit truc que ça, c'est juste que ça n'arrive pas chez nous hein, encore une fois. Voilà, j'ai très hâte de voir ce que ça va être, je me retiens de la voir pour vraiment la découvrir au festival Bruxellon. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à la prochaine.